Les chaussures, je vous ai fait quelques unboxings sur YouTube, mais j'ai jamais fait de vidéo où je vous montrais ma collection de chaussures. En fait, à chaque fois qu'on me demandait, je me disais, bah en fait, j'ai pas beaucoup de chaussures. Sauf que là, je les ai sorties et j'ai vu que j'avais quand même 6 paires de chaussures de luxe. Donc pour certains, ça va paraître beaucoup, pour d'autres, pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup. Je suis pas une personne qui met tellement de chaussures différentes. Du coup, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. C'est parti. Je vais commencer direct avec les sandales parce que c'est plus du tout la saison et j'ai que 2 paires. Et ensuite, on enchaînera avec les chaussures plus de saison. J'ai cette première-ci qui est ma paire de sandales de chez Jimmy Choo. Elles sont inspirées des Oran de chez Hermès. Je vous avais fait l'unboxing Farfetch, je vous ai dit que je vous ferai un retour. Ben voici le retour, c'est qu'elles sont pas hyper confortables, mais en vrai, moi j'ai les pieds assez larges. Je sais pas si vous pouvez vraiment vous baser sur moi parce que vraiment, j'ai un coup de pied super bizarre, j'ai énormément de mal à trouver des chaussures, enfin c'est très compliqué. Donc cette paire de sandales, je les ai prises sur le site de Farfetch cette année. Donc elles sont toutes récentes. Je vais quand même vous montrer les petits signes d'usure parce qu'il y en a en fait. Il y a des petits signes d'usure sur les côtés. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il y en a. Mais sinon, je trouve qu'elles sont quand même dans un bon état. Je suis partie en Italie avec cet été et puis c'est la paire de sandales que j'ai le plus portée. Si t'as les pieds fins, ça devrait aller. Par contre, si t'as les pieds un petit peu plus larges comme moi, bah je te les conseille pas et je te conseille pas du coup non plus les Oran de Hermès. Ensuite, on va passer à celle-ci. C'est pas exactement le même modèle. Celle-ci, j'en suis déçue. Franchement, j'en suis déçue. Je pense pas que ça vienne du modèle. Je pense que ça vient de la matière. Et quand bien même, je sais pas en vrai parce que j'ai un sac de la même matière et ça n'a pas bougé. Et celle-ci, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, il y a des petites traces de décoloration. Et ça m'embête beaucoup parce que c'est un peu relou. Les traces de décoloration, c'est surtout sur la zone en fait en contact avec mes orteils. C'est la même chose des deux côtés. Après, sur le dessus, bah si sur le dessus, il y en a quand même un petit peu. Il y en a quand même un petit peu et je trouve ça super dommage en fait. Donc celles-ci elles sont quand même plus confortables que les autres. Jimmy Choo ils font cette forme là un peu carrée et du coup voilà celles-ci aussi sont très cute. Moi j'aime bien en fait les sandales comme ça. Il y a plein de gens quand j'ai fait l'unboxing de ces sandales là qui n'étaient pas convaincus et en fait quand j'ai fait des photos sur Instagram avec ils m'ont dit en fait ouais elles sont vraiment jolies portées. Mais c'est vrai que là comme ça on dirait oui on dirait des petites mules de dames mais je vous jure portées elles sont vraiment trop mignonnes, trop jolies. Donc voilà ça c'est ma deuxième paire. Ensuite on a cette paire de Jimmy Choo. Alors, vous allez vous dire dans quel état elles sont. Un truc à savoir, c'est que je fais très attention à mes sacs, mais les chaussures beaucoup moins. Je suis un peu maladroite, mes pieds finissent toujours un peu partout, donc voilà. J'ai acheté 2 paires de chaussures chez Hermès, par contre j'ai fait beaucoup plus attention parce qu'elles sont délicates. Mais les baskets comme ça, généralement, c'est pas la chose à laquelle je vais faire le plus attention. Et là, vous allez me dire, mais Jessie, pourquoi c'est défoncé comme ça? C'est pas défoncé, en fait, j'enlève les semelles des baskets la plupart du temps parce que je ne trouve jamais ma pointure, c'est toujours inconfortable. Le 41,5 est trop petit et le 42 est trop grand. Donc du coup j'enlève la semelle et ça me va. Je saurais pas vous expliquer pourquoi. En tout cas généralement quand une paire de chaussures je sens qu'il y a une toute petite gêne, j'enlève les semelles. Donc les semelles je les ai toujours à la maison évidemment. Elles sont du coup elles seront toutes neuves parce que je les porte jamais avec semelles. Et moi oui j'enlève les semelles de toutes mes chaussures, c'est un truc à savoir. Mais sinon cette paire elle est très jolie. Faut juste que je passe un petit coup dessus. Donc ce sont des Jimmy Choo toutes simples. J'ai un peu honte de vous montrer. J'ai un peu honte de vous montrer que je porte mes chaussures sans semelle. Ah ça va le dessous c'est pas trop abîmé quand même. Et en dessous on a le Jimmy Choo ici et pareil on a le Jimmy Choo à l'arrière écrit quand même. Donc voilà elles sont très confortables en tout cas sans les semelles. Dans tous les cas dès que je vous dis qu'un truc est pas trop confortable il sera forcément beaucoup plus confortable sur vous. Est-ce que moi je suis trop relou avec les tailles? J'ai énormément de mal à trouver des chaussures qui soient confortables. Jusqu'à maintenant les seules chaussures que j'ai trouvées confortables ce sont les Hermès que je vais vous montrer après. Moi j'aimerais bien aussi m'acheter une paire de baskets noires parce que j'en ai pas du tout. J'ai pris les gazelles de Adidas. C'est les gazelles ou les Samba? Je sais plus, l'une des deux. J'ai pris les gazelles de Adidas. Et en fait, elles me font mal aux pieds. Donc bon, voilà pour celle-ci. Ensuite, on passe à ma paire de Balmain que j'aime trop. Celle-ci, je les ai eues à la Vallée Village. Comme les autres, hein, vous voyez, j'ai retiré la semelle qui est dans mon dressing, quelque part à la maison. Celles-ci, je les aime vraiment beaucoup. Je crois que je les préfère que les Jimmy Choo en vrai. Elles sont super jolies. Balmain, du coup, c'est mon deuxième article de chez eux. Balmain, c'est hyper sous-coté. J'entends pas beaucoup de personnes en parler, mais ils font des jolies petites pièces. Donc là, à l'arrière, on a le Balmain. Hop, comme ça. Et devant aussi, mais c'est pas trop bling bling. Moi je suis pas fan des baskets où on voit trop le logo ou couvert de logo. Là franchement ça me suffit en fait. J'aime bien quand il y a des petits détails dorés, vous le remarquerez, hein, il n'y a pas une grande différence entre les deux. C'est littéralement la même chose en vrai. Hein. En fait on n'a jamais assez de bonnes baskets blanches basiques, selon moi. Celles-ci elles sont un petit peu plus hautes. Par contre j'avais pas vu qu'elles étaient aussi salies. J'ai fait quoi avec? Mais regardez. Mais pourquoi? C'est quoi?
Faut vraiment que je les nettoie par contre. Hein. Et même l'autre côté, j'ai pris la pluie, je pense. Hein. Bref, de toute façon, ça reste des baskets blanches, donc il faut les entretenir, faut en prendre soin. Clairement, pour les baskets, faut pas compter sur moi. Avant, dans mon ancienne collection, je sais pas si j'ai eu l'occasion d'en parler sur YouTube, mais j'avais déjà pas mal de baskets de chez Jimmy Choo. C'est une marque que j'aime trop, et en fait, j'avais des baskets pailletées de chez eux. Je les ai revendues parce qu'elles me faisaient mal aux pieds, mais franchement, jusqu'à maintenant, j'aurais grave racheté des baskets pailletées. Je sais pas s'ils font toujours les baskets pailletées Jimmy Choo, mais à un moment, c'était limite leur marque de fabrique. Tu savais que si tu voulais trouver des baskets pailletées, c'était chez Jimmy Choo, et si tu voulais des baskets cloutées, c'était chez Louboutin. J'aurais trop aimé réavoir des petites baskets pailletées de chez Jimmy Choo. Franchement, elles étaient trop belles. Juste qu'elles me faisaient trop mal aux pieds. Je me rappelle d'une paire de Jimmy Choo que j'aimais trop. Je les mettais tout le temps. Elles étaient noires vernies avec des paillettes argentées dessus. Magnifique. J'en avais aussi des or roses avec des paillettes, mais c'était des montantes. Les montantes, c'est plus trop à la mode. Et j'en avais une autre paire. Il me semble que j'avais 3 paires, mais la troisième, je me rappelle plus à quoi elle ressemblait. Mais voilà. Ensuite, on va passer à cette paire de bottines de chez Hermès, et je suis trop deg parce qu'en allant la chercher pour filmer tout à l'heure, j'ai vu que je m'étais fait une rayure de malade mentale. Je sais pas comment je me suis fait ça. Je pense que c'est pour ça que pendant autant de temps, j'achetais pas de chaussures de luxe. En fait, je suis trop maladroite. Les sacs, comme je les sur moi, je fais hyper attention. Mes sacs sont vraiment clean. S'il y avait un devine à qui est la paire de chaussures et qu'on te montre ces chaussures là avec l'état de mes sacs, comment ils sont neufs, tu croirais jamais que ça appartient à la même personne. Comme les chaussures elles sont dans mes pieds, bah je les mets et je les oublie. Je me prends des coins de porte et tout, et ça franchement je suis trop deg parce que c'est une paire de bottines de chez Hermès en cuir box qui m'a coûté quand même super cher. Je les ai mis moins de 10 fois. Ce qui me choque le plus en fait, c'est la semelle qui est un peu en train de se décaper, c'est ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut mettre des patins en fait sur les bottines Hermès. Franchement, je savais pas. En fait, je comprends pourquoi c'est eux qui ont les bottines les moins chères dans cette forme-là. Bah parce qu'en fait, elles sont pas hyper solides quoi. Même le devant là, on voit c'est... Vous voyez, on dirait des bottines qui ont 5 ans, alors que je les ai mis moins de 10 fois. C'est fou quand même. Et je vous montre l'autre côté, mais ça par contre, le truc, si vous savez comment je peux faire réparer genre ça là. Ça, je sais pas comment j'ai fait ça. Moi, ça me choque. Après, au niveau du hardware, bah, y a rien à dire, y a même pas de rayures. La bijouterie n'est pas trop sollicitée dans ces chaussures. Mais voilà les deux. C'est pas la première fois que j'achète des bottines en cuir, mais c'est la première fois que j'achète des bottines de luxe. Je suis désolée, hein, mais moi j'avais des petites bottines que j'avais achetées sur Zalando. Et ben, elles m'ont duré plus longtemps que ces bottines Hermès. Attendez, je vais vous montrer les bottines en question. Ces bottines, c'est de la marque Anafield. C'est du cuir vegan, donc c'est pas du cuir, clairement. Je sais pas comment ils font ça, mais c'est du cuir vegan. Les bottines, elles étaient genre, je crois, à 40 €. Elles durent hyper longtemps, c'est un truc de fou. Les bottines, je les ai achetées la dernière fois pour ma rentrée de 3e année, je crois, à l'EIML. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai fini les cours depuis 2 ou 3 ans, je sais même plus. Et regardez l'état des bottines! Ce sont des bottines que j'utilisais tous les jours pour aller à l'école. Regardez comment elles sont nickel. J'avais pris ce modèle-là parce qu'elle ressemblait au Givenchy. Et Anafield, c'est une marque que tu trouves sur Zalando. Je vais profiter pour voir si les prix n'ont pas augmenté du coup. Voilà, Anafield fait toujours des bottines sur Zalando en plus à 39,99 €, 40 €. Franchement, foncez. Je travaille pas du tout avec Zalando, j'ai jamais bossé avec eux, ni avec Anafield, mais je vous le dis. En plus, vous voyez bien, elles sont pas neuves, enfin voilà. Mais j'ai jamais vu des bottines aussi robustes. Elles sont trop bien comparées au Hermès là. J'adore Hermès. Hein. Franchement, j'adore ce qu'ils font. Niveau sac, niveau accessoires, marauds, etc. Par contre, cette paire de bottines, c'est n'importe quoi et je suis sûre que c'est pour ça qu'ils en ont lancé un nouveau modèle. Celle-ci, c'est les Neo et je crois qu'il y a un autre modèle, j'ai oublié le nom. La semelle est beaucoup plus épaisse et je trouvais que le modèle était un peu plus moderne. Vous voyez clairement que c'est mon style de bottines. Je voulais des Chelsea simples. Moi, c'est mon style. En plus, celles-là sont 10 fois plus stylées. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Sincèrement, je pense que je vais recommencer à porter celle-ci. Mais je vais essayer de trouver un bon cordonnier pour pouvoir me les protéger. Mais je trouve ça abusé d'acheter une paire de chaussures à 1100, 1200 et de devoir aller chez le cordonnier pour les protéger. Je suis désolée, mais Anafield, je n'ai jamais eu à aller chez le cordonnier pour les protéger. Ensuite, on a celle-ci que vous avez vue récemment dans un unboxing. Ce sont aussi des Hermès et c'est ma paire préférée du moment, je trouve. Je trouve que c'est juste dommage qu'elle s'oxyde un peu ici. Je vous en parle dans une autre vidéo où je vous fais l'update de mes Birkin un an après. Je sais pas dans quel ordre je vais sortir les vidéos. Si elle est déjà sortie, je vous la mets dans le petit ici. Si elle n'est pas encore sortie,
bon bah guetter les vidéos qui vont arriver sur la chaîne, ça va pas tarder. Mais je les trouve trop mignonnes, c'est toujours mes chaussures préférées. Elles sont faciles d'entretien, très jolies. Le cuir est encore, vous voyez, bien brillant. Franchement, j'aime trop. J'utilise le kit d'entretien de Saclab en fait pour pouvoir protéger le cuir. En fait, j'avais fait une collab avec Saclab et il m'avait du coup donné un kit d'entretien pour nettoyer et protéger le cuir. Et j'utilise du coup le nettoyant et la crème hydratante pour pouvoir les protéger. Et voilà, sinon rien à dire. J'adore. Là, c'est ma paire de chaussures préférée. Du coup, voilà les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, à me suivre sur Instagram et TikTok. Pendant le mois de décembre, je poste tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches sur YouTube et le reste de la semaine sur Instagram et TikTok. Donc n'hésite pas à me suivre. Et puis quant à moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.